Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour cette vidéo j'ai décidé de vous montrer tout mon matériel de coloriage. Alors je vais découper cette vidéo en plusieurs parties. Donc la première partie ça va être mes crayons couleurs. La deuxième partie ça va être tout ce qui est pour faire le matériel pour les fonds, même les crayons aquarellables. La troisième partie ça va être tout le petit matériel, par exemple le taille-crayon, la gomme, les blenders. Et dans la dernière partie, j'ai décidé de vous montrer tous mes feutres et le matériel pour les coloriages mystères. C'est parti! Donc je commence tout d'abord avec les Prismacolor. Donc c'est la première gamme de crayons artistes que je possède. Je les ai eus au mois de mars 2018 si je me souviens bien, quand la boîte a été descendue à 89 € les 150. Et pour la petite anecdote, je voulais attendre le mois de mai pour mon anniversaire. Et ma mère et mes soeurs ils m'ont dit de ne surtout pas attendre parce que ça se trouve elle serait pas au prix là à mon anniversaire. Et effectivement parce que la semaine de mon anniversaire la boîte a été passée à 272 €, c'était juste de la folie. Donc je suis hyper contente de les avoir pris au mois de mars. Surtout que depuis là ils sont jamais descendus à ce prix là. Donc ces crayons c'est vraiment de la crème. Quand on a les ganguilles en main et qu'on reçoit cela, on peut pas se dire oh mais j'aime pas les crayons, ils sont secs. Non, absolument pas. Les Prismacolor c'est de la crème comme on peut dire. Donc voilà. Ensuite, je possède les Faber-Castell Polychromos, la boîte de 120. Alors là aussi il y a une petite anecdote, c'est que j'avais acheté des crayons couleurs à l'unité chez Cultura et j'avais tellement adoré que pendant des semaines et des semaines j'ai gonflé la tête à ma famille pour dire il me les faut absolument. Et un jour on était au McDo en train de prendre un petit goûter avec ma soeur et là j'ai vu qu'ils étaient en promo à 146 €. Donc j'ai passé 10 minutes à attendre si j'appuyais sur le bouton acheter ou pas acheter. Et puis ma soeur m'a pris le doigt, elle a cliqué sur acheter à ma place. Donc voilà. Et donc c'était au mois de juillet 2018, je les ai eus à 146 € je crois. Donc voilà. Donc celui-là c'est déjà... c'est le premier que j'avais acheté à l'unité, celui qui était dans la boîte, il est neuf, il est de côté, vous verrez plus tard. Mais je les rangerai avec... je me baserai sur la boîte de Albrecht Dürer pour les ranger. Parce que là je sais pas ce que j'ai fait, mais... je sais même plus pourquoi ils sont dans cet ordre-là, mais faudrait que je les range. Ensuite, je possède les Colored Pencil, donc ceux-là. Ceux-là, je les ai achetés parce que je voyais la vitesse à laquelle mes Prismacolor descendaient. J'ai dit, c'est pas possible. Il faut une gamme moins chère et pour économiser mes crayons. Donc, j'avais vu la vidéo de présentation de Bruno Art Gallery. Et franchement, il avait raison. Pour des crayons moyenne gamme, entre guillemets, ils sont vraiment bien. Même pour débuter, hein, ceux qui hésitent, qui savent pas lesquels prendre, c'est soit les Colored Pencil parce qu'ils sont bien, soit pour avoir une gamme plus large de 120 crayons, les Castle Art Surplice. C'est exactement les mêmes crayons, exactement la même texture et je crois que j'ai vérifié, mais je crois que c'est aussi les mêmes teintes. Donc vous voyez, j'ai même essayé de faire quelques coloriages mystères avec. Donc voilà. J'ai déjà trouvé un peu mes combos avec pour l'or. Je prends cela aussi, j'aime bien faire l'or avec cela. Et j'aime bien faire les Disney dans l'agenda ou les marque-pages avec cela. Et ça va super bien. Et en même temps, je profite. Je vous montre également la gamme des Giotto Style Nouveau, le kit pot. Donc, les teintes sont ici. Celui-là, ça fait pas longtemps que je les ai. J'ai juste fait un coloriage dans le Art Déco tome... je sais même plus c'est lequel que j'ai, le tome 1 je crois. Le Pocahontas. Et un coloriage que j'ai réalisé là au mois de septembre, c'est la princesse et la grenouille que vous verrez dans mes coloriages terminés du mois de septembre. Et franchement, j'adore les crayons. Hein. Je crois que je vais aussi craquer pour la boîte de 50. Parce que là, franchement, ils sont vraiment bien. Et en plus, les couleurs pour la peau, ils sont vraiment belles. On peut bien réussir à faire une peau avec. Que ce soit une peau claire ou une peau foncée. Donc voilà. Je vous ai parlé des Colored Pencil. Donc maintenant, je vous parle des Castle Art Supplice, la gamme de 120.
Donc comme je viens de vous le dire, c'est le même crayon. Il y a juste, vous voyez, la marque qui change. Mais sinon, on a aussi le numéro à l'arrière, comme les... excusez-moi, les colorés. Donc, ceux-là, je les ai reçus, je crois, au mois de juin 2019. Donc, ça fait pas longtemps aussi que je les ai. J'ai coloré avec, hein. N'empêche, on croirait pas comme ça, mais vous voyez, il y a quelques crayons qui sont descendus. Donc, voilà, c'est la même chose que les colorés. Donc, pour ceux qui hésitent, qui ne savent pas quoi prendre comme crayon couleur pour débuter, il y a quelques euros de différence, mais pour la même texture, et je vous conseille les Castle. Parce qu'il y a une gamme de 120 crayons, tandis que les colorés, c'est une gamme de 72. Donc vous aurez beaucoup plus de possibilités. Donc vraiment, dirigez-vous plutôt vers cela que les colorés. Juste parce que la gamme elle est plus large. Sinon, la texture du crayon, c'est la même. Hein. Comme je l'ai dit, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est pas grave. Donc voilà. Encore une fois, je dis donc voilà, il faut que j'arrête avec ça. Ensuite, je possède les Marco Renoir, pardon. Oh là là. La boîte de 100. Donc, j'ai craqué à cause d'une certaine personne qui a fait un live, qui nous en a parlé. Donc, Color L, je ne sais pas si elle va passer par là, mais merci. Je suis mitigée sur ces crayons parce que quand je les ai reçus, je crois que je les ai commandés au mois de mars 2019. Quand je les ai reçus, j'ai fait un coloriage dans le Jasmine Beckett Griffith. Et tout de suite, dès la deuxième couche, j'avais l'impression que ça faisait un effet plastique. J'avais l'impression vraiment de colorer sur du plastique. Donc j'ai dit, mais c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Et après, j'ai testé sur le bloc En Famille de chez Disney. Le bloc En Famille Disney de chez Hachette Rose. J'avais fait le coloriage de... pardon, faut que je retrouve le nom. Des Indestructibles. Et j'avais moins l'impression, cet effet plastique. Donc, toujours en coloriant du couche par couche. Donc, je ne sais toujours pas si je les aime, si je les aime pas. Et hier encore, j'ai encore fait un coloriage dans le Carré Babies. Et je crois que... En fait, je préfère les crayons sur le papier de chez Hachette. Ça me fait beaucoup moins l'effet plastique. Donc, ils se présentent comme ça. Je les ai pas utilisés souvent. J'ai eu 3 coloriages, je crois, que j'ai fait avec. Donc, le Jasmine Beckett Griffith, le coloriage de hier dans le Carré Babies et le coloriage des Indestructibles d'un bloc En Famille. J'ai... un coloriage mystère en cours dans le Chat et Félin que je mixe avec les Castel Art Supplice. Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire sur ces crayons parce que, comme je vous dis, je suis mitigée moi-même. Je ne sais pas quoi en penser encore. Donc, il faut que je le teste sur un autre papier encore. Sur d'autres livres. Et puis là, vous aurez peut-être... j'aurai peut-être un avis définitif. J'ai fini de vous présenter ma gamme de crayons couleurs. Mais j'avais préparé mon nuancier pour vous montrer les nuanciers à chaque gamme de crayons couleurs, mais j'ai oublié. Donc je vous les montre maintenant. Donc ça, c'est le nuancier des Prismacolor. Donc, vous voyez les couleurs. Et on a la suite ici. Donc la gamme de 150. Ensuite, on a les Polychromos. De la gamme de 120. Voilà. Par contre, dans les Polychromos, autant j'adore l'argenté. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, l'argenté. Mais alors le doré et le bronze, c'est une catastrophe ces crayons. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça et dans la gamme, mais franchement, j'ai l'impression qu'ils ont pris des crayons, je sais pas comment je vais vous dire ça, des crayons vraiment bas de gamme, même pas écoliers. Des crayons, je sais pas moi, Ecoplus du Leclerc, et qu'ils ont rajouté dans la boîte de Polychromos. C'est incroyable comme la texture, c'est pas du tout la même. Ensuite, on passe au... Je me suis trompée, je sais plus c'est quoi le nuancier. Les Marco Renoir, voilà. Attendez, hop là. Donc vous avez le nuancier des Marco Renoir. Donc je vous ai dit, c'est plus la texture que je sais pas encore qui me plaît. Mais en tout cas, c'est pas les couleurs. Parce que les couleurs, ils sont vraiment vives et ils sont magnifiques. Voilà. Ensuite, on passe au coloré de pencil.
enfin, on passe au Castel. Donc vous voyez, les couleurs ont la même chose que les colorés, mais 120 crayons cette fois-ci. 120 teintes. Et là, la suite. Voilà. Hop. Donc voilà, c'est terminé pour les crayons couleurs. Et je vous retrouve tout de suite pour mes crayons aquarelle. Pardon. Et je vous retrouve tout de suite pour la partie de matériel pour faire les fonds. Voilà, donc en première partie pour le matériel pour faire les fonds, alors je vais vous présenter les Derwent Inktense, qui sont des crayons aquarellables. Et franchement, il y avait une rumeur comme quoi ils allaient sortir un complément des 72 crayons, je crois que c'est une gamme de 72. Il y avait une rumeur que j'avais entendue chez Morgan Coloration comme quoi ils allaient augmenter la gamme. J'ai dit c'est pas possible, s'ils font ça, je les achète tous à l'unité directement. Et finalement ça s'est pas fait. Donc un petit peu déçu, mais c'est pas grave parce que avec cette gamme-ci on peut faire vraiment quelque chose de... Je sais pas comment vous dire ça, j'en perds mes mots tellement ces crayons ils sont magnifiques. La seule chose que je regrette dans toute cette gamme de couleurs, c'est qu'il manque vraiment des couleurs vraiment claires pour faire des teintes pastel. Après, on peut essayer de se débrouiller, pardon, en essayant de faire du plus clair, juste en frôlant à peine le papier, mais la couleur elle est tellement vive que c'est impossible d'avoir des couleurs pastel avec ces crayons. Mais franchement, si vous avez le budget, parce que la boîte elle a 105 €, si vous avez le budget, foncez dessus. Et si vous n'avez pas quoi prendre comme crayon aquarellable, c'est pareil. Comme je le dis, il vaut mieux garder son argent, économiser son argent pour acheter une grosse gamme de crayons couleurs qu'on sait qui vont être bien, que acheter plein de petites gammes de crayons et qu'au final qui nous plaisent pas, parce qu'à la fin toutes ces petites gammes de crayons que vous allez acheter, ça va vous faire perdre de l'argent pour les gammes plus hautes. Donc si vous achetez, je sais pas moi, 5 boîtes de crayons couleurs à 30 € et que les crayons finalement ne vous plaisent pas, bah avec cet argent vous aurez pu vous acheter une gamme artiste. Donc voilà. Donc les Derwent Inktense sont vraiment... Enfin voilà quoi. Vous verrez, vous tapez sur YouTube Derwent Inktense, vous allez avoir plein de vidéos. Par contre, dans les crayons, j'ai oublié de vous montrer. J'ai acheté une unité chez Cultura. Les Derwent Drawing. Donc le crayon blanc, hein, comme tout le monde. Bah, alors, on dit que les Prismacolor sont de la crème, mais alors ceux-là, c'est du beurre. Hein. Je pensais pas que des crayons encore plus gras que les Prismacolor ça pouvait exister, mais au fait, si, c'est ceux-là. Donc j'ai pris la teinte 3615 et la teinte 1610 plus le blanc. Donc franchement, bah, rien à dire. Hein. Je les ai encore pas testés. Je les ai pas encore testés les deux là. Je les avais juste au magasin pris une feuille et regardé les deux teintes qui me plaisaient avec le blanc. Donc j'ai pris ceux-là. Mais il faut vraiment que je les teste. Enfin, que je voie la couleur sur un coloriage. Parce que tester avec le blanc, on sait comment ils sont gras. Alors toujours dans les crayons aquarellables, je possède aussi les Albrecht Dürer de chez Faber-Castell, la gamme de 120. Donc ceux-là, je les ai eus au début juillet 2019 à 135 € je crois. Quand j'ai vu la promo, j'ai vraiment sauté dessus parce que quand on voit le prix actuel, j'attrape peur. Donc c'est la gamme qui... comment je vais dire ça? C'est exactement les mêmes couleurs, la même gamme de couleurs que les Polychromos. Vous voyez? Sauf que ceux-là, ils sont aquarellables. Donc ils sont plus tendres que les Polychromos. Parce que les Polychromos, ils sont à base d'huile, la mine elle est dure. Ceux-là, ils sont beaucoup plus tendres. Et ils se travaillent vraiment, vraiment nickel. On a beau colorier, appuyer, faire des traces. Et ça aquarelle à merveille. On voit pas qu'on a colorié avant. Donc franchement, pareil, je suis bluffée par cette gamme de crayons. Hein. Franchement, entre ceux-là et les Derwent Inktense, je ne saurais pas vous dire c'est lesquels mes préférés. Mais juste pour
enfin, 120 crayons couleur par rapport au Derwent, bah déjà, il y a beaucoup plus de choix de couleurs et puis vous avez les couleurs claires. Bon, les couleurs sont un peu moins vives que les Derwent Inktense parce que les Derwent Inktense sont faits à base d'encre. Et ceux-là, les Derwent Inktense, une fois que vous les avez aquarellés et que c'est sec, vous ne pourrez plus revenir avec votre pinceau humide pour retravailler, puisque c'est de l'encre indélébile. Tandis que ceux-là, c'est pareil que les Neocolor. Une fois que vous avez que c'est sec, vous pouvez reprendre votre pinceau et retravailler par-dessus. Donc franchement, c'est pareil, c'est une merveille ces crayons. C'est vraiment un achat. Je les ai payés 135 €, mais je sais pourquoi j'ai payé 135 €. Parce que j'avais pas de crayon aquarellable avant, donc l'année dernière au mois de mai j'avais acheté les colorés watercolor pencil, donc la gamme de colorés colored pencil, mais la gamme aquarellable, aussi une gamme de 72 crayons. Alors ceux-là, j'étais tellement contente des colorés, mais alors ceux-là, mon Dieu, si vous devez vous diriger vers une gamme de crayons aquarellables moyenne gamme, ne prenez absolument pas ceux-là, parce que c'est les moins chers. Franchement, allez dans un Cultura, allez dans un Leclerc et prenez plutôt les crayons aquarellables Giotto Style Nouveau. Ils sont, enfin, je sais pas, mais les autres ils sont, waouh, je sais même pas comment vous dire ça. Même pour faire le nuancier, c'était une catastrophe. On prend une feuille, on colorie sans, en essayant de pas faire de traces ou quoi que ce soit. Mais ça s'aquarelle à peine, on voit toutes les traces de crayon. C'est complètement fou. Donc un conseil, ne prenez surtout pas les colorés ou watercolor pencil. C'est franchement... si j'ai l'occasion de retrouver la boîte des watercolor pencil là, je vous montrerai peut-être en story Instagram la différence entre... je peux même pas vous faire la différence avec ceux-là parce que c'est pas la même gamme de prix. Mais je vous ferai la différence avec les Giotto Style Nouveau aquarellables. Et là vous verrez qu'il faut vraiment pas les prendre. Toujours en restant dans la gamme des aquarelles, je possède aussi la palette de Godet de chez Lidl. Donc il n'y a pas de marque, hein, je sais plus c'est quoi, j'ai plus la boîte, je pourrais plus vous le dire. Donc je les avais trouvés, je crois que c'était juste un peu avant la rentrée 2018. C'est pas de la très bonne qualité, parce que au toucher on voit que c'est bien granuleux. Hein. Mais alors pour compléter une gamme d'aquarelle où les couleurs sont hyper vives, franchement ça va nickel. Donc si vous n'êtes pas trop exigeant, c'est bien. Après vous voyez les côtés ils peuvent s'enlever, donc vous pouvez les ranger dans l'ordre que vous souhaitez. Donc moi je les ai rangés dans cet ordre là. Même pas, je me suis trompée. Donc je suis repartie par là, hop, ou j'ai fait comme ça, je sais plus. Mais franchement, ouais, pour compléter une petite gamme ou pour savoir si l'aquarelle tout simplement ça vous plaît, ben, je vous dis, allez-y, il n'y a pas de problème. Ensuite, toujours en palette d'aquarelle, je possède la palette Mozart Watercolor Pen Set, les 24 couleurs. Donc c'était la première boîte d'aquarelle que j'ai possédée. Donc ça se présente comme ceci. Bon là, on ne peut pas changer l'ordre des couleurs, mais c'est pas grave. Donc les couleurs, franchement j'ai été étonnée. Donc au toucher c'est toujours aussi un peu granuleux que celle du Lidl. Mais une fois que c'est travaillé sur une feuille, on ne sent plus ces granulés. Et les couleurs, ils sont quand même assez vives pour quelque chose que je crois que j'ai payé 13 € la palette là. Et je crois que j'avais pas encore vu de vidéo sur YouTube de celle-là. Donc je ne savais pas si c'était quoi la qualité. Donc j'ai dit bon, ben, pour 13 € on va tester. Et puis finalement je suis pas déçue. Vous voyez, les couleurs sont quand même... assez vive. Vous avez vu, il y a des coloriages que j'ai fait avec cette palette. J'ai pas eu de soucis avec. Ensuite, on passe à celle-ci. La Watercolor de chez Exigoo. Une palette de 48, cette fois-ci. Que j'ai acheté pour compléter justement cette boîte-ci. Donc, ça se présente comme ceci. Vous voyez, vous avez pour mettre le doigt, pour tenir votre palette comme ça, si vous peignez à l'extérieur. Et ça se présente comme ceci. Vous avez
votre palette pour faire les mélanges. Et vous avez les couleurs ici. Donc vous avez 2 petites éponges ici. Et vous avez, je sais plus si c'est un ou deux... non, c'était 2 pinceaux à réservoir d'eau qui étaient offerts avec. Donc pareil, vraiment les couleurs bien vives. Une bonne aquarelle. Donc je crois que je l'avais payé même pas une vingtaine d'euros sur Amazon. Donc pareil, je ne l'ai pas vu circuler, sauf... il y a une vidéo il n'y a pas longtemps, elle l'a acquis, mais franchement je pourrais plus vous dire le pseudo, je suis désolée. Et franchement, bah, vous voyez comme je l'ai bien entamé quand même, vous voyez les côtés, les trous déjà qu'il y a. Franchement, je suis vraiment pas déçue pour quelque chose qu'on connaissait pas sur internet, tout simplement. Ensuite, on passe à celle du Action. Attendez, tant que je remette ça. Ensuite, aux Actions, ça sera ceux-là. Donc, les aquarelles métalliques et nacrées. Ceux-là. Donc, franchement, sublime. Hein, en fait, je suis déçue parce que je crois que j'aurais dû prendre directement 2 palettes tout de suite. Parce que, regardez, comme ils sont trop belles. Franchement, j'adore. Hein. Et les godets, ils sont quand même assez gros. Donc, oups là. Voilà. Les godets sont quand même assez gros. Donc, on peut faire avec. Hein. Pas comme justement celle-ci. Je vais vous la montrer tout de suite. J'ai fait juste un petit tour d'un colo dans l'agenda Disney 2019. Et vous voyez, il y a déjà le fond. Les godets sont vraiment pas beaucoup remplis. Hein. C'est vraiment, il y a à peine pour cacher le fond et c'est tout. Donc, mais ils sont pas beaucoup... Oh, pardon. Je crois que j'ai trop parlé aujourd'hui, j'ai plus de voix. Ils sont trop... Ils sont pas trop... Pardon, encore une fois. Ils sont pas trop... Comment je vais vous dire ça? J'ai perdu mes mots, au secours. Ils sont vraiment pastel les couleurs. Il n'y a pas beaucoup de pigments dedans. Donc, celle-ci, elle est beaucoup mieux que celle-ci. Donc, parce que celle-ci, quand elle est sortie, bon, je crois qu'on a tous été aux Actions, on a tous sauté dessus. Il y en a même qui ont acheté plusieurs palettes. Mais moi, je regrette pas d'avoir pris une seule palette sur celle-là. Parce que je crois qu'une fois qu'elle sera finie, j'irai plus au magasin pour en racheter une. Mais pour compléter avec celle-ci, pour avoir des couleurs moins vives, eh ben, ça va. Mais bon, pardon, je vous ai fait bouger. Que je vous ai dit, voilà, vous faites un petit truc, vous voyez déjà le fond, donc... oula, pardon, voilà. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai fini avec tous les palettes d'aquarelle. Donc je change d'angle pour vous montrer les Neocolor 2, parce qu'ils sont rangés. Voilà. Donc vous les voyez ici. Donc j'ai commencé avec la boîte de 30, je crois. Et c'est ma mère qui me les avait offerts l'année dernière, au mois de septembre, si je me souviens bien. Et j'ai tellement adoré que j'ai voulu compléter ma gamme. Donc sur Géant des Beaux-Arts, j'en ai acheté peut-être une bonne trentaine à l'unité. Parce que je crois qu'ils sont à 1,75 € sur le site. Donc je les ai rangés là-dedans. C'est quelque chose que j'ai trouvé au Centre Accor, dans le rayon où il y a tous les tupperwares et tout ça. Donc c'est vraiment pratique parce que c'est tout pile la taille des Neocolor. Attendez, je vais essayer de vous sortir, vous voyez. Ça, franchement, comme petit rangement, c'est l'idéal pour les Neocolor si vous n'avez pas où les mettre. Donc j'en possède 75, je crois. Il m'en manque plus beaucoup et je voudrais compléter ma gamme parce que franchement, les Neocolor, si j'ai à fond à faire, je me dirige seulement vers les Neocolor. Et puis c'est le premier truc qui me vient en tête. C'est vraiment une merveille à travailler. Donc... si vous avez le budget ou l'occasion de tester, même vous prendre juste une gamme de 3 Neocolor pour tester, franchement, allez-y, foncez, parce que je vous dis, moi c'est mon matériel favori pour les fonds, quoi. Voilà. Je reste toujours dans la partie pour les fonds. Et cette fois-ci, ce n'est pas de l'aquarelle, mais de la peinture acrylique que je vais vous présenter. Donc je possède la Craftive Paint
de chez Action. Donc c'est les peintures acryliques nacrées. Donc je possède les 4 packs, je crois. Je vous ai fait le swatch la semaine dernière. Donc franchement, bah, rien à dire. Vous vous doutez bien que vu ce que j'ai dit sur le swatch, je peux rien vous dire de plus ici. Ensuite, je possède le tube d'acrylique blanche, aussi de chez Action. Hein. Pareil, je crois que c'est la même marque que le gesso. Donc voilà, parce que vous voyez, j'ai aussi les petits tubes de peinture acrylique aussi de chez Action, ceux-là. Je crois que c'était le pack de 16 à peu près 3,90 € si je me souviens bien. J'ai testé le blanc et il est tout transparent. Donc je me suis pris celle-ci pour voir la différence. Et celle-ci elle est bien opaque par rapport au petit tube là. Donc ceux-là, quand j'ai vu le blanc, quand j'ai testé, j'étais assez déçue. Donc les autres couleurs, je les ai pas encore testées. J'ai pas fait de nuancier, rien du tout. Faudrait peut-être que je le fasse. Et essayer de faire des fonds, je sais pas, soit dans les marque-pages, soit dans le carré fée princesse, je crois, que j'utilise plus pour les tests maintenant. Donc il faut que je voie ça. Donc là, j'ai fini avec tout ce qui est peinture, aquarelle, crayon aquarellable. Je vais passer maintenant à tout ce qui est... Enfin, de toute façon, j'ai que je vais vous montrer maintenant les pastels à l'huile et les pastels secs. Eh bien en fait non, j'avais pas fini dans tout ce qui est peinture parce que je possède aussi les 2 sets de acrylique spray paint de chez Action que j'ai acheté juste avant le déménagement et j'ai pas pu les tester avant parce que j'ai fait tout de suite au fait je suis rentrée du magasin, je les ai tout de suite mis dans le carton et là je les ai testés dans un coloriage de Anna Carlson que vous verrez dans la vidéo mes coloriages réalisés au mois de septembre. Je me suis éclatée à les utiliser. Vous aurez vu ma technique de protection avec un sac poubelle découpé en 2 pour faire une bâche. Je crois que vous aurez rigolé. Mais franchement, ouais. Pardon. Franchement, ouais. Moi, je dis oui. C'est rigolo à utiliser. C'est cool. Ça fait des beaux fonds. Puis, j'ai rien d'autre à dire. Et maintenant, on passe au pastel sec. Donc, de chez Faber-Castell. J'avais acheté en premier les pastels secs de chez Action, que j'ai passé à mon petit frère. Donc, comment vous dire ça 72 couleurs, il y en a largement assez. Moi, je voulais prendre une grosse gamme, mais au fait, même les 24 couleurs de chez Action, ça suffit largement pour les pastels secs. Ça se présente comme ceci. Oh, pardon, je vous ai fait bouger encore une fois. Voilà, comme ceci. Et puis vous verrez, vous voyez, il y a de quoi faire avec la gamme de couleurs là. Mais ça fait quand même un certain bout de temps que je les ai pas utilisés. Faudrait que je m'y remette un petit peu. Mais bon, comme je vous ai dit, vous savez mon amour pour les Neocolor 2. Donc maintenant quand j'ai la fin à en faire, je me dirige plus vers les Neocolor 2 que sur les pastels. Donc voilà. Même si c'est des mini bâtonnets, tandis que ceux du Action, c'est des grands. Il y a largement assez avec les petits. Hein. Donc bien pigmenté et il n'y a pas de problème. Donc voilà pour les pastels secs. Ensuite, j'ai aussi dans la même gamme les pastels à l'huile de chez Faber-Castell, la boîte de 36. Je crois que c'est la boîte la plus complète qui existe. Donc comme je vous l'ai dit dans le tag, j'avais pas du tout aimé au début. Et je commence à tout doucement apprécier, mais bon, encore une fois, je le répète pour la 3e fois dans cette vidéo, les Neocolor 2. Voilà, j'en dis pas plus. Mais la gamme de couleurs, on croirait que c'est pas assez, mais en fait ça suffit largement. Il y a quand même assez de couleurs pour réussir à faire des dégradés. Par exemple, vous aurez toujours 2 voire 3 couleurs de jaune orangé, de rouge, de rose, de vert, de brun, de bleu, pour faire des dégradés avec au moins 3 couleurs. Vous en aurez toujours une. Et même dans le gris, vous voyez, il y a un gris clair, un gris un tout petit peu plus foncé, et le noir. Donc avec ça, vous pourrez faire des dégradés comme vous le souhaitez.
pareil pour les brins, là il y a aussi 2 couleurs peau ici. Celle-ci et celle-ci. Après, encore couleur peau mais plus foncée, c'est celle-ci. Donc, pour ceux qui utilisent... je sais qu'il y en a qui font des tableaux à la pastel à l'huile. Et ils font des choses vraiment magnifiques. Mais bon, c'est pas la qualité des pastels à l'huile que eux ils utilisent. Hein. Attention, hein. Ça c'est du pastel à l'huile, mais ils sont quand même assez sèches. Parce que j'ai été au Cultura la dernière fois. Et Morgane Colopation, je crois que c'est elle, avait présenté des pastels à l'huile. Je crois que c'est Sennelier. Les teintes nacrées. Du coup, j'étais au Cultura, j'avais un peu de temps. Et je les ai testés. Et comment vous dire, c'est 10 fois plus gras que ceux-là. Donc on voit la qualité. Mais c'est ça, pour faire des colorages, ça suffit largement. Pas la peine d'acheter une pastel à l'huile. Je crois que c'était 6 ou 7 euros l'unité. Donc là, je crois que c'était 13 euros. 13 euros en Allemagne le pack. Et le même prix sur Amazon. Donc franchement. Après, il y a Steffi Sweet Color. Et je crois que c'est des colos de sable. Ils ont présenté les pastels à l'huile de chez Pentel, si je me souviens bien. Et c'est une gamme de 50. Donc la gamme, elle est beaucoup plus large que celle-là. Donc je crois qu'en plus c'est à peu près le même prix. Donc déjà pour la quantité, dirigez-vous plutôt vers les Pentel que vers les Faber-Castell. Donc j'ai fini la partie du matériel pour les fonds. Donc maintenant je vous présente tout le petit matériel, comme on appelle ça, les indispensables. Donc en premier lieu, j'ai l'essence sans odeur de chez Sennelier. Je l'utilisais beaucoup avant pour estomper mes crayons couleur, comme vous le savez si vous avez regardé mon tag. Et j'ai gardé le fond. Vous voyez, il ne reste plus grand chose. Attendez, je vais essayer de changer d'angle. C'est vraiment le fond de la bouteille. Et ce fond aussi, j'utilise justement avec les pastels à l'huile. Parce que je préfère estomper les pastels à l'huile à l'essence que les estomper à l'estompe papier. Parce que je trouve que les estomper à l'estompe papier, ça laisse toujours ce fini gras sur les coloriages. Et je trouve ça vraiment désagréable. Donc pour l'utiliser... Oh, je suis vraiment désolée, mais j'ai plus de souffle. Pour l'utilisation de l'essence sans odeur, l'éponge, des colliers, voilà, comme tout le monde. Hein, donc j'ai pas besoin de vous en dire plus. Et pareil, ensuite du coton-tige, des carrés de coton démaquillant, puis voilà. Donc ça c'est vraiment rangé dans un tiroir, vraiment dans le fin fond de mes affaires, pour quand j'utilise justement les pastels à l'huile. Ensuite, je possède, on va commencer par celui-là, voilà. Bon, je vais pas vous le dire, hein. Donc taille crayon DAL 133, c'est un aiguiseur, donc il économise les crayons. Au début, je taille mes crayons avec ce type de taille crayon, vous voyez. C'était un taille crayon que j'avais encore à l'école. Et quand j'ai acheté celui-ci, ma mère a commencé à gueuler parce que j'avais dépensé 13 euros pour un taille crayon alors qu'il y en avait à la maison et tout. Et finalement, maintenant, elle me pique ce taille crayon. Elle n'utilise plus celui-ci. Donc ça me fait rire. Donc je sais qu'elle va regarder cette vidéo et elle va râler parce que j'ai parlé d'elle. Chut. Ensuite, en restant dans les indispensables, les gommes. Donc vous avez la gomme électrique Derwent. Vous voyez, hein, voilà. Donc à pile, c'est juste chiant à changer les piles. En plus, ils s'usent vachement vite les piles. Et après, il y en a qui disent que c'est pas précis parce que les embouts de gomme, je sais pas si vous allez voir dans le pack, vous voyez, ils sont rondes et ils sont assez grosses quand même. Mais il suffit de je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez, de la tailler un petit peu et vous avez quand même quelque chose d'assez précis ici. Donc franchement, 8 euros la gomme, je trouve pas ça que c'est abusé. Donc je m'en sers, c'est vraiment une gomme, quand on a besoin d'une gomme quand on colorie.
Donc, du coup, ben voilà. Parce que dans le pack de la gomme, il y avait que seulement 5 petites gommes. Et là, je les ai finies. Donc, j'ai dû me racheter un petit pack au Cultura. Et en gomme, on reste toujours dans la gomme. Mais cette fois-ci, en crayon de chez Faber-Castell. J'ai vu ça sur la chaîne de Color L, il me semble. Donc, dès qu'on en a parlé, j'étais voir sur Amazon, je l'ai commandé. J'ai pris celle avec l'embout blanc. Parce qu'il y a celle avec l'embout rose, pardon. J'ai pris celle, la blanche, parce que celle avec l'embout rose, je ne sais pas si ça gomme vraiment bien les crayons. Donc, j'ai préféré garder celle-là. Puis, j'ai pris le simple, hein, j'ai pas pris où il y a une double mine, où il y a le pinceau en accessoire ou quoi. Donc voilà, je crois qu'1 euro, même pas, sur Amazon. Je me suis pas servi beaucoup parce que vous voyez, elle est pas encore taillée. Faudrait que je la taille d'ailleurs. Mais bon, je sais pas comment vous dire ça. J'ai pas vraiment besoin de la taille en fait. Ensuite, les blenders Caran d'Ache. Donc avant, j'avais le blender Derwent que j'avais trouvé au Cultura. Et vu que c'est les seuls qu'il y avait, je les avais achetés. Mais vraiment, j'ai pas aimé du tout parce que... je trouve que le blender Derwent, il ternit les couleurs. Il grise un peu les couleurs. Tandis que celui-là... attendez, vous allez me voir si je vous montre... voilà, donc... voilà, je suis comme tout le monde, je les ai reçus aussi cassés. Parce que c'est... au fait, c'est juste des bâtons de cire. Donc ça va vraiment illuminer la couleur. Donc je m'en sers vraiment de temps en temps. Quand c'est vraiment des grosses zones, par exemple... par exemple, dans le bloc portrait de chez Disney, s'il y a vraiment des grosses zones, bah, je m'embête pas trop, je prends le blender pour essayer d'enlever les grains du papier. Donc vous avez vu le blender qui est dans le rallonge crayon. Donc j'ai des rallonges crayons sur le thème de Noël parce que je crois que c'était les moins chers, sans frais de port. Parce qu'il y en avait à 25 centimes, mais une fois qu'on cliquait sur le panier, il y avait, je crois, 12 ou 13 euros de frais de port et c'était complètement hallucinant. Donc voilà. C'était un pack de 5, je crois. Et je sais plus le prix, je crois que c'était 8 ou 9 euros. Donc voilà. Les tailles des crayons, tous les crayons rentrent dedans. Ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y en a qui se demandent souvent si, par exemple, les polychromos ou les Derwent sont plus gros que les Prismacolor. Et souvent, ils prennent des rallonges crayons où le trou il est trop petit pour le diamètre du crayon. Donc ensuite, je vais vous montrer le drawing gum. Alors je m'en sers pas souvent. Pour ceux qui ont vu sur Instagram, il m'est arrivé une catastrophe avec ce produit. Donc, et c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai mis le drawing gum, j'ai fait mon fond. Et une fois que le drawing gum il était sec, je l'ai enlevé et ça m'a arraché toute la feuille. Mais vraiment, j'essayerai dans la vidéo de mes coloriages du mois de septembre, je vais essayer de vous insérer une photo de la catastrophe que ça m'a fait pendant que je vous montre le coloriage. Donc j'ai dû rattraper avec du Posca noir. Mais je sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça, parce que les autres fois, je m'en suis servi quand même 4-5 fois, et ça m'a jamais arraché la feuille. Et en plus, là, c'était dans la boîte à bijoux de Anna Carlsen, dans l'édition Mus. Donc le papier, il est quand même bien épais. Et ça m'a arraché la feuille, j'ai pas compris, parce que je l'ai utilisé dans le Magical Down, je crois. Et c'est la version anglaise. Le papier, il est plus fin, et ça m'a pas arraché les feuilles. Donc, j'ai vraiment pas compris. Ensuite, bah, comme vous avez vu dans le tag, le Niball blanc. Pareil, un indispensable, avec le Posca. Donc, il y a la team Niball, il y a la team Posca, moi. Peu importe, moi, si celui-là est vide, je prends le Posca, ou si j'ai plus de Posca, je prends ça. Ça dépend, en fait. Je peux pas vous dire comme ça mes préférences. Ensuite, j'ai acheté des éponges que j'ai découpées. Voilà. Pour faire des fonds. Avec l'aquarelle ou la peinture acrylique, peu importe. Donc voilà. Je peux encore tester. Faut que j'essaye. Ensuite, on change encore une fois d'angle. Attention. Voilà. Hop. Vous avez vu les Neocolor 2 tout à l'heure. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se trouve là-dedans. Attends, je vous mets plus droit. Voilà.
Alors, dans le dernier tiroir, vous avez tout ce qui est les Posca et les pen marqueurs de chez Action. Donc j'ai seulement les couleurs vives, j'ai pas acheté le pack des couleurs pastel. Ça m'intéressait pas. Et j'ai ce gros Posca là. Alors c'est la taille 8K. Attendez, voilà. Donc je voulais un rouge, mais il n'y en avait plus. Du coup, je me suis dirigée vers la couleur Lit 20. Vous voyez, c'est écrit ici. Voilà. Et quand je suis rentrée à la maison, que j'ai testé, franchement, la couleur, j'étais un petit peu déçue par la couleur. C'est vraiment... ça fait une couleur vraiment bizarre. C'est pas une belle couleur. Donc vous voyez, j'ai des Posca noirs, blancs, de plusieurs tailles. Donc blanc, c'est PC1MR, PC5M. Voilà. Vous avez le noir aussi en 5M ici. Ensuite, vous avez... J'ai encore des noirs qui sont fermés en PC1M, celui-ci. Et celui-ci, c'est du 3M. Il est encore fermé. Et encore un PC1M en noir parce que je fais... Au fait, j'ai du rab. C'est pour les coloriages mystères, les contours. Je m'en sers beaucoup. Ensuite, j'ai les Posca taille 1M doré et argenté. Mais je les utilise plus parce que au début, ça traversait pas. Et là, à chaque fois que je les utilise, j'ai beau les amorcer, bien les secouer pour mélanger, ça traverse. Donc je comprends pas pourquoi. Donc si ça vous est aussi arrivé, dites-le moi en commentaire ou si vous savez pourquoi. Parce que je peux plus les utiliser pour le coup. Donc voilà. Donc les Posca, vous avez vu un peu, comme tout le monde, la réserve de Posca. Et là, vous avez aussi vu dans le tag, j'ai aussi un e-ball blanc de chez Signo, mais c'est pas du tout la même chose. Et je l'ai pas beaucoup utilisé. J'aime pas. Je préfère l'autre Signo blanc. Donc voilà pour ce tiroir-ci. Voilà, j'ai oublié. Voilà, hop. Ensuite, dans ce tiroir-là, vous avez tous mes pinceaux à réservoir d'eau. Alors, voilà, celui-là, c'était le pinceau à réservoir d'eau que j'avais eu dans la boîte des crayons couleur coloré watercolor pencil, que je vous ai dit que j'aime pas du tout. Donc c'était le seul pinceau à réservoir d'eau que j'avais à l'époque. Et franchement, il est bien. Voilà, je préfère le pinceau au crayon pour le coup. Donc voilà. Ensuite, vous en avez de la mode de chez Action. Par exemple, ceux-là, c'est ceux de chez Action. Plusieurs tailles. Ensuite, vous avez ceux-là que j'ai pris. C'était un pack sur Amazon aussi, avec plusieurs tailles. Donc après, mes pinceaux à réservoir d'eau, j'ai pas pris de la marque. J'ai pas pris des Carantas, j'ai pas pris des Derwent, j'ai pas pris des Pentel. Parce que, enfin, des pinceaux à réservoir d'eau... ça sert à rien d'avoir des pinceaux qui coûtent 10 € alors que voilà. Ensuite vous avez, comme je vous l'ai dit, vu que j'ai estompé beaucoup à l'essence sans odeur mes coloriages, des estompes à papier. Donc ils ont bien servi. Donc j'en ai plusieurs tailles. Hein. Vous voyez, j'ai encore un tout gros ici. J'en ai des plus petits là. Ça c'est un estompe que ma mère elle a essayé de faire. Le pire c'est que ça tient. Je sais plus, je crois qu'elle avait fait ça avec une feuille d'imprimante. Je le garde parce que c'est marrant. Ensuite, vous avez des bouts de... de Blender Caran d'H. Il y a encore un estompe. Une règle. Ça aussi. Alors ça, c'est des Burnisher. C'est les crayons qu'il y avait dans le pack des Blender Derwent. Et je ne sais pas à quoi ça sert. Donc pour ceux qui savent, merci de me le noter en commentaire. Mais si moi, pardon, je n'ai aucune idée de leur utilisation. Donc il n'a pas descendu de taille. Hein, vous voyez, c'est toujours la même chose. Donc voilà pour ce tiroir là. Ensuite le tiroir ici, c'est tous mes stylos gel. Alors les noirs c'est ceux du Action. Et j'en avais juste deux je crois. C'est des Papermate. Et c'est aussi ceux que j'ai trouvés au Action. Je crois que c'était 1,90 € les deux. Et ils sont vraiment bien. Ils sont plus pailletés que nacrés ceux-là. Ils sont vraiment géniaux. Hein.
Au lieu de les acheter au Leclerc, je crois que ça doit chercher dans les 8 € les deux. Bah franchement là au Leclerc, même pas d'euros, c'est nickel. Et ceux du Action, bah je m'en sers plus trop. En plus les bouchons, vous voyez il y a des bouchons qui traînent un petit peu partout. Vous voyez ici, les bouchons ils traînent un petit peu partout. Les bouchons ils tiennent pas, donc voilà, bah, franchement ils vont rester dans le tiroir, je vais plus les utiliser. Et le dernier tiroir, donc c'est un stylo que j'ai eu en vacances, donc souvenir, je le garde même s'il marche plus. Un autre rallonge crayon, et vous avez ici des stylos colle pour les paillettes chez Action. Je n'ai toujours pas testé parce que j'ai pas de paillettes, donc j'ai ça mais j'ai pas de paillettes, donc ils sont toujours emballés. Et là vous avez ma réserve de polychromos que j'avais acheté à l'unité, donc ceux qui étaient dans la boîte et que j'avais en double, je les ai mis de côté, donc ils sont tout neufs. Et ceux que j'avais utilisés, que j'avais eu à l'unité, je les ai rajoutés dans la boîte. Là, vous voyez, dans la boîte, c'est la couleur là, qui est toute petite. La mise au point. Je sais pas si à cause de la lumière, ça va. Voilà. Celui-là. Dans la boîte, il est tout petit. C'est normal. Celui-là, c'est celui qui était dans la boîte. Et l'autre, c'est celui que j'avais acheté à l'unité. Donc, j'ai changé. Et vous voyez, à l'unité, je me suis fait avoir. Parce que j'avais acheté l'argenté. Bah, l'argenté, encore, je suis contente. Mais le bronze et le doré, je me suis fait avoir. J'aurais jamais dû les acheter. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, ben, qui dit peinture, qui dit pinceau. Voilà, hop. Donc, vous verrez le beau rangement dans cette boîte-là de chips au paprika. Ils sont rangés là-dedans parce que c'est les pinceaux du Action. Et franchement, la taille... ça, voilà. Vous voyez la taille du truc. Donc, voilà. Je pouvais pas les ranger autre part. Donc, ils ont été là-dedans. Voilà. Du recyclage. Vous avez les gros là, comme je vous ai montré, et les plus petits, ceux-là. Donc là, c'était encore du gesso. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous sortir le gesso pour vous montrer. Donc, je vous remets correctement. Hop là. Hop. Voilà. Ça. Donc, une palette du Action. Le gesso pour les fonds à l'aquarelle. C'est génial. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec un fond en Neocolor 2 sur du gesso. Et j'ai aussi oublié de vous montrer. Attendez, je range ça. Je mets de côté pour faire la place. J'ai aussi oublié de vous montrer un petit matériel. Ces feutres-ci de chez Action. Donc les Metallic Brush Pen. Franchement, j'adore. Il n'y a rien à dire, ça traverse pas. Rien. Ils sont bien irisés, bien métalliques. Puis je m'en sers assez souvent. Donc voilà, c'est tout. Donc maintenant que j'ai fini de vous montrer tout petit matériel, on va passer aux feutres. Donc les feutres sont exclusivement au coloriage mystère. Bon, maintenant je vais vous présenter mon matériel pour les coloriages mystères. Alors par contre ça sera pas comme d'habitude la caméra, ça bouge un petit peu parce que je tiens mon téléphone dans les mains. Vous verrez pourquoi après. Donc là j'ai la pochette des 60 Faber-Castell connecteurs que j'ai eu il y a pas si longtemps que ça, juste avant le déménagement. Donc pareil, j'ai juste eu le temps de mettre les étiquettes dessus parce qu'il n'y a pas de numéro. Et j'ai pas encore fait de nuancier et je les ai pas encore testés en coloriage mystère, donc je peux pas vous donner un avis. Donc maintenant, je vous embarque avec moi. Hop là. Et voilà. Vous voyez pourquoi je peux pas vous mettre sur le vue du bureau. Donc ici vous avez les feutres alcool de chez Action, les twin markers. Bon, j'en ai plein, mais il y en a quelques-uns que j'en double. Mais là, je les utilise aussi pour les... le bloc mosaïque de chez Hachette Rose. Donc j'ai fait un coloriage mystère au feutre alcool, je vais vous montrer pourquoi.
Je ne sais plus dans quel tome, le 3 je crois. Attendez. Hop. J'ai fait celui-ci, donc vous voyez. Alors j'ai fait celui-ci au feutre alcool. Parce que j'ai un défaut dans mon livre. Au fait, je sais pas si vous allez voir. Attendez. Ou c'est après. Là. Vous voyez, j'ai un défaut d'impression sur quelques colos. Donc c'est compliqué à lire les numéros. Donc du coup ceux-là, je vais faire, par exemple pour celui-là, je vais aussi faire celui-là au feutre alcool. Oula, la mise au point. Voilà. Je vais aussi faire celui-là au feutre alcool. Pour que derrière, le derrière je peux pas le faire. Celui d'à côté non plus, à cause du défaut d'impression. Et c'était pareil pour celui-là. J'ai essayé de faire les contours noirs, mais bon là vous verrez pas à cause du feutre alcool qui a traversé. Mais c'est celui qui était le pire au niveau du défaut d'impression. Donc j'ai essayé de faire le contour noir comme vous voyez ici. Mais je n'arrivais pas à distinguer les numéros. Donc voilà. Donc on a fait les feutres alcool et maintenant je vous montre mes feutres. Alors, j'ai tout mis en boîte. Alors, pour les feutres là, vous avez des Crayolas. La mise au point. Voilà, Crayolas. Et j'ai aussi la boîte de sang, les Crayolas, pardon, j'ai oublié de le dire. Et où est-ce que je vais vous trouver ça? Voilà. La mise au point, s'il vous plaît. C'est compliqué quand on tient le téléphone à une main et faire la mise au point après. Donc, un Fibracolor. Voilà. Donc, vous voyez, pour ceux qui hésitent, le vert, et c'est un Crayola, le jaune, c'est un Fibracolor. Donc, c'est exactement le même feutre. Hein. Mais sauf que sur les Crayolas, ils sont pas numérotés. Donc j'ai dû rajouter moi, faire les étiquettes moi. Donc je sais pas si vous arrivez à lire. Attendez, je vais essayer de poser le téléphone pour faire la mise au point. Là. Alors. On les a fait pas. Donc ouais, c'est pas grave. Les Crayolas, j'ai fait moi-même les étiquettes. Et les fibres à couleur, ils sont numérotés. Mais au niveau de la mine, vous allez le voir là. Vous voyez, il n'y a aucune différence. Et pour ce qui est de la durée de vie des Crayolas, je peux pas vous le dire parce que pareil, en fait, j'ai tellement envie de faire des coloriages mystères, mais le problème c'est que j'ai vraiment la flemme de chercher les nuances quoi. Parce que sans vous mentir, ça prend du temps. Parce que moi je ne fais pas, je prends le coloriage qui vient, je regarde les couleurs qu'il y a sur les cases, tout en bas sur les numéros. Je vais directement aux solutions pour voir les couleurs. Parce que je trouve que les couleurs sont beaucoup plus justes quand on va regarder la solution que quand on regarde dans les petites cases. C'est pour ça que des fois, vous avez peut-être vu dans ma vidéo des coloriages mystères finis, qu'il y a quelques coloriages qui peuvent paraître très clairs par rapport à certains. C'est parce que je me base sur la solution et aussi sur le fait que ça soit de l'impression. Donc les couleurs, ne cherchez pas à chaque fois l'exactitude des couleurs, parce que vu que c'est de l'impression, vous n'aurez jamais les mêmes couleurs en feutre. Donc moi je préfère prendre une teinte plus claire que prendre plus foncé. Donc je vous ai montré les Fibracolor, les Crayolas. Maintenant je possède aussi les feutres de chez Action, les Bruinzel je crois. C'était une boîte de 60 à 5,90 € dans le rayon enfant. Attention, parce que je me suis fait avoir, moi je les ai cherchés dans le rayon créatif et finalement ils se trouvaient dans le rayon enfant. Ensuite, aussi gros craquage. C'était en décembre 2017 je crois. C'est les Pitt Artist Pen
de chez Faber-Castell. Désolée pour la mise au point. Donc la boîte de 60, elle était en promo, elle était à 90 €. Donc c'était une super occasion de les prendre en entier. Parce qu'il faut savoir que j'avais pris, je crois, le bleu tout clair, le rose pâle et une couleur peau à l'unité au Cultura. Et je crois que c'était dans les 2,70 € le feutre, donc ça faisait un peu cher. Donc là, j'ai vu la promo, j'ai sauté dessus. Et enfin, je possède aussi les JC Quill. C'est des feutres que j'ai trouvés sur Amazon. Alors attention, c'est des feutres où il y a une double pointe. Vous avez la pointe pinceau comme ceci. Et vous avez la pointe toute fine. Oula, la mise au point. Comme ceci. Je suis désolée, vraiment désolée pour la mise au point, mais je peux pas faire la mise au point en même temps que je tiens le téléphone. Donc attention, ne vous faites pas avoir. Ces feutres-là sont sur Amazon depuis un certain temps. Ils sont, depuis que je les ai achetés, écrits comme promotion. Alors, ce que j'entends par là, c'est le prix de base est de 79 €, je crois. Et le prix est barré et ils sont affichés à 49 €. Donc moi, je me suis fait avoir. Je me dit, ah bah c'est génial. Du coup, je les ai achetés. Et franchement, pour tout vous dire, ces feutres, c'est de la vraie merde, hein, qu'on se le dise. Ils traversent, ils sont gorgés d'eau, c'est incroyable. En plus, dans le pack de 100, quand je les ai ouverts, que je les ai reçus, que je les ai testés sur une feuille, il y en a un qui fonctionnait pas du tout. Il était archi sec. Donc voilà. Et même 40 €, ça les vaut pas du tout. Mais alors pas du tout. Et ne vous faites surtout pas avoir pour la promotion. Parce que normalement leur prix c'est 40 €, pas 79. Alors attention avec ça. Et moi je vous les conseille absolument pas. Si vous cherchez des feutres pour les mystères, c'est soit les fibres incolores, soit les Crayola. Et encore dans les deux là, je vous dirais plus les Crayola parce qu'ils sont moins chers que les fibres incolores. Donc voilà un petit peu mon speech. Et ensuite, bon là vous avez la fin des feutres. Voilà. Là vous avez la fin des feutres de chez Action. Et ici vous voyez je possède quelques pennes 68. Alors je les utilisais au tout début pour mes feutres, pour mes coloriages mystères, pardon, avec les pennes 88. Les feutres ils sont d'une très bonne qualité. Il y a pas de problème avec ça. C'est juste que moi, mes coloriages mystères, je les colorie en ligne. Et au bout d'un moment, si on a le malheur de laisser la pointe trop longtemps au même endroit sur la feuille, ça a tendance à traverser quand même. Hein. Parce que ça soit les Crayola ou les fibres incolores, je peux même passer 3-4 couches de feutre pour faire une teinte plus foncée pour faire l'ombre, ça ne traversera pas du tout. Donc là, il n'y a pas de danger. Tandis que les pennes 68, si on assiste trop au même endroit, ça a tendance à traverser. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris un peu ce que je vous ai dit. Parce que la mise au point, c'est compliqué, là, vous voyez. Donc je ne pouvais pas mettre ça sur le bureau. Donc voilà un peu mon matériel pour faire les coloriages mystères. Et bien voilà, vous avez vu tout mon matériel de coloriage. J'espère que cela vous aura plu. Si vous avez des questions sur un matériel ou des conseils à me demander, n'hésitez pas à me les demander en commentaire, en message privé ou sur Facebook. J'y répondrai avec plaisir. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.